Alors aujourd'hui, petit tuto. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un petit système pour se téléporter. Alors, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a plusieurs façons. Alors, il y a plusieurs circuits qui nous permettent de nous TP. Nous avons le set transform, le set position et le respawn. Alors, le set rotation, il va avec le set position. Voilà. Si ça vous permet pas de vous TP, ça vous permet juste de vous mettre d'une certaine rotation. Alors, avec le système de TP, vous pouvez téléporter ce que vous voulez. Un joueur, un objet et même un bloc, comme ça, bien sûr. Déjà, on va commencer par vous apprendre à vous téléporter vous-même. Alors déjà, on va commencer avec le set transform. Alors, avec le set transform, vous prenez un set transform dans la palette. Hop, vous marquez set transform et vous trouverez un set transform. Après vous prenez un get position et un get rotation. Vous le trouverez facilement en marquant get P. Là vous trouvez le get position. Or il y en a tellement que maintenant il faut écrire le P O. Voilà. Vous trouvez le get rotation, vous mettez RO si on sait jamais. Get rotation ici. Maintenant, dans le trigger, vous mettez l'endroit où vous voulez vous TP. Alors l'endroit qu'on veut se TP, ça peut être ce que vous voulez, un bloc, un objet, ce que vous voulez. Hop, nous on veut se TP à je sais pas, un endroit précis. Alors, pour se TP à un endroit précis, il nous faut un vector component qu'on peut retrouver facilement dans les circuit component. Et on le trouve tout à droite ici. On le met par exemple ici, nous on veut se TP ici. Alors on supprime ce qu'on n'a pas besoin, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, delete objet border. Et là on a ce qu'il nous faut. On le relie au get position et au get rotation. Vous reliez le trigger, le target au joueur qui appuie sur le bouton, la position au get position et la rotation au get rotation. Vous reliez le press set au set transform et c'est tout. Et là quand je vais appuyer sur le bouton, et ça me TP avec la rotation. Et si je fais la même chose mais avec le get, avec le set position, sans le set rotation bien sûr, avec le set rotation ça va faire la même chose que le set transform, sauf que ça va utiliser beaucoup plus de chip. Hop, cette position, hop, ça me TP mais sans la rotation. Et si je relie cette position à cette rotation avec le trigger, le target le joueur et la rotation, on prend la rotation qui est là. Et si j'appuie, là ça fait la même chose que le set transform, mais on utilise un de chip de plus. Du coup, personnellement je préfère utiliser le set transform pour tout ce qui est panel, admin panel. Et pour d'autres trucs, c'est beaucoup plus utile cette transform. Après, cette position peut être utile pour d'autres trucs. Bien, maintenant qu'on a vu le set position et le set transform, on va voir le respawn. Le respawn, c'est la même chose, sauf que là, ça nous fait respawn. C'est comme si on était mort, si on était, par exemple, si on est tombé dans l'endroit, ça nous fait respawn. Et là, c'est très simple. C'est la même chose, exactement la même que le set transform. Relier la position à la position, la rotation à la rotation et le target au joueur qui appuie sur le bouton. Et là, quand je vais appuyer sur le bouton, ça me met un petit chargement noir qui nous fait respawn. Et si on enlève le use effect, déjà on n'a plus l'effet orange qu'on a. Bon, nous on peut pas le voir vu qu'il fait tout noir, mais les autres joueurs ne verront pas le petit truc orange. Claire vélocité, c'est en gros par exemple vous respawnez, par exemple vous avez une vélocité avec un gun qui vous donne de la vélocité, ça vous l'enlève la vélocité. C'est pour éviter quand vous respawnez de glisser comme ça. Parce que quand on vous ajoute de la vélocité, ça vous fait glisser en fait. Et là ça vous l'enlève du coup.
Si vous mettez false, bah ça vous l'enlève pas. Si vous mettez true, ça vous l'enlève. Là, c'est pour mettre l'effet, et ça, c'est pour enlever l'effet. Le spawn reduce, c'est le temps de chargement, je crois, si je me rappelle bien. Là, je l'ai mis à 1. Si je le mets à 10, à mon avis, c'est beaucoup plus long. Ah non, pas du tout. Le set rotation, en gros, c'est la zone de réapparition. C'est la zone de réapparition, en gros. Zone d'apparition de 1, en gros, on spawn pile poil sur l'objet. Bon, on spawn pile poil. On spawn un peu à côté, genre dans ces environs là. Si on met 0, on respawn pile sur l'objet. Si on met 10, bah dans 10 mètres autour. Disons, vu qu'il y a du vide autour là, du truc, et du vide derrière. Bah, si je mets 10 et que je me fais respawn, il y a moyen que je tombe dans le vide. Voilà, là je suis dans le vide. Bref. Bien sûr, vous pouvez téléporter ce que vous voulez. Le target, vous pouvez le mettre à un objet et même à ça. Alors ça, c'est très simple. On va voir avec ça, puis après on va voir avec l'objet. Alors ça, c'est très simple. Vous regardez l'objet, vous faites configurer, et là vous mettez tout en bas, il y a une petite option qui s'appelle Can Modify Which Circuit. Vous l'activez. Une fois ceci fait, vous faites Edit, vous éditez le truc, vous le sélectionnez, vous faites Option, et vous faites Centre Pivot on Select. Et là, ça va centrer l'endroit où ça se TP. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Hein. Parce que dans certains trucs, c'est pas très utile de le centrer. Pour d'autres, c'est très utile. Par exemple, pour une voiture, c'est beaucoup mieux de le centrer. Que si, par exemple, le centre pivot, à la place qu'il soit au milieu et qu'il soit, je sais pas moi, par exemple là, bah, c'est pas très pratique si vous faites un véhicule. Vous voyez ? Alors que s'il est centré, bah ça va, genre si vous ajoutez de la vélocité, ça va ajouter de la vélocité à partir d'ici. Ça va faire avancer directement comme ça. Alors que si c'était, je sais pas moi, ici, que vous ajoutez de la vélocité ici, il y a moyen que la voiture tombe. Parce qu'elle est, la voiture, elle est physique, elle est pas environnement. Puis avec la téléportation, bah c'est beaucoup mieux que ça soit au milieu, que ça soit à 10 km en bas, quoi. Parce que si vous vous téléportez 10 km en bas, bah voilà, c'est pas très pratique. Bref. Du coup, maintenant que vous avez fait ça, vous lui mettez un tag. Par exemple, vous lui mettez, je sais pas, le tag, je sais pas. Vous enlevez le marker pen objet et vous mettez le tag, je sais pas moi, ce que vous voulez. Hop, lol par exemple. Après, vous allez prendre dans les circuits un tag, marqué tag. Vous cherchez un Rec Room Object Get or Which Tag. Et là, c'est bon. Maintenant, vous reliez l'objet au trigger, au target, pardon. Et dans tag, vous remplacez la value par le nom du tag que vous avez mis. Par exemple, moi c'était LOL. Et comme vous pouvez le voir, ça a bien marché. Sinon, ça aurait mis invalide objet à la place de marqueur pen objet. Et maintenant, si j'appuie sur le bouton, ça va TP l'objet orange au niveau de là. Comme vous pouvez le voir, ça a bien marché. C'est ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas enlevé le 10. Du coup, ça ne se spawn pas pile poil dessus. Si je mets 0, hop, ça se TP pile poil sur le truc. Pour faire un système de voiture ou des trucs dans le genre, c'est très pratique. Vous pouvez le faire, bien sûr, avec le set transform. Bien sûr. Hop. Set transform. Vous pouvez le faire aussi avec le set position. Et cette rotation, bien sûr. Cette position, ça met la position. Par exemple, je sais pas moi, on va le tourner. On va tourner l'objet à 90 degrés. Hop. Je mets cette position, ça change rien. Mais si je mets cette rotation ou respawn, ça va mettre la rotation comme elle était de base. Voilà. Une preuve
encore une fois que ça rotate bien l'objet. Bah, l'objet, c'est pas un objet, c'est un cube. Bien sûr, on peut le faire aussi avec un objet. Par exemple, avec, je sais pas, on va prendre un objet optif. Par exemple, un trigger handle. Nous, on veut que ce trigger handle se TP à cet endroit-là, avec le set respawn. Là, comme vous pouvez le voir, il y a l'effet. Il y a l'effet du truc. Le petit truc là, les petites particules oranges, c'est l'effet. Si je désactive, il n'y a plus. Regardez. Use effet, je mets false. Et là, il n'y a plus d'effet. Il y avait, pareil tout à l'heure, il y avait les effets à mon avis avec l'objet. À mon avis, c'est même sûr. Regardez. Voilà, regardez. Il y a un petit effet là, tout bizarre là, tout cubique. Ça peut être bien pour certains trucs, mais par exemple, si vous faites un système de voiture ou autre, désactivez-le. C'est vraiment moche dans une voiture. Alors que si vous faites un système de respawn, un vrai système de respawn, par exemple, je sais pas, si le joueur est mort, c'est mieux de mettre l'effet. C'est beaucoup plus esthétique. Après, c'est que de l'esthétique, hein, ça, c'est pas du shit. Pas grand chose, ça change pas grand chose. Ça doit un peu économiser le CPU, mais pas beaucoup, à mon avis. Du coup, on s'en fout un peu, on s'en carre le coquillage. Bref, c'est tout pour ce petit tuto, hein, très simple. Hein. On peut TP ce que vous voulez, bien sûr, on peut le faire avec n'importe quel exécutable. Avec un event aussi, vous pouvez le faire. Avec un gun handle aussi. Hein. Par exemple, vous prenez un gun handle. Et vous voulez, je sais pas moi, vous TP à chaque fois sur le truc. Alors, vous pouvez très clairement le faire. Vous pouvez faire en sorte que à chaque fois que vous appuyez sur le gun handle, et bah ça TP pas l'objet mais vous à l'endroit l'endroit que vous avez mis, par exemple. Regardez, hop, moi ça me fait respawn, du coup ça c'est un peu chiant. Je vous déconseille de mettre respawn pour un système de voiture. Bah, pour pas un système de voiture, pour un système de voiture c'est bien. Pour un système de panel par exemple. Je préfère, bah, je vous conseille plus de mettre un set transform ou un set position. Bah, pour un panel c'est mieux un set transform. Le set position, tout ça c'est mieux pour une porte. Pour une porte en vrai c'est bien aussi le set respawn. Mais bon. Après c'est à vous de voir. Essayez de vous-même. On peut faire un système de TP troll, genre. Chaque fois qu'on appuie sur ça, ça TP le joueur que vous avez sélectionné ou que vous visez. Et puis voilà. Et ça le TP à l'infini ici par exemple, ou à l'endroit où si vous le grabez, à l'endroit que vous grabez, ou des trucs dans le genre, bref. De toute façon on verra ça dans d'autres vidéos, à mon avis, le système de grab, joueur et TP troll. C'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse expérimenter par vous-même. Je vous dis à la prochaine. C'était LOL. Ciao ciao.